Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis vierges. Je tiens à vous remercier comme toujours infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours. Pardon, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti. Ce qui attend nos amis vierges, semaine du 23 au 29 mai 2022, s'il vous plaît. La loi, l'argent, la séparation, la distance et la jalousie. D'accord. Bon, mes amis vierges, alors, clairement, de manière générale, on peut avoir l'intervention ici de la justice divine. Clairement, l'intervention de quelque chose qui vient mettre un équilibre, vient trancher et vient rééquilibrer quelque chose. C'est possible, ça peut être également une réponse de justice. Là, ça peut être quelque chose qui vient trancher et apporter une réponse. Dans tous les cas, ça, vous êtes déterminé à en faire quelque chose. C'est-à-dire que vous ne restez pas aveugle face à ce qui se passe, bien au contraire. Vous voyez cette intervention ou ce truc-là qui vient équilibrer quelque chose, qui vient trancher. Vous êtes déterminé à l'utiliser, à transformer, à saisir ça comme une opportunité. D'accord ? La carte qui vous représente, c'est l'argent. Clairement, vous voulez vous enrichir. Enrichissement personnel, enrichissement intérieur, enrichissement en termes financiers, c'est possible, peu importe. En tous les cas, vous allez saisir cette opportunité. Et ce qui vous aide ici, c'est parce que vous êtes, vous avez pris de la distance avec ce domaine ou cette situation. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, déjà pris une certaine distance, ce qui, du coup, vous permet de voir les choses avec plus de hauteur et ce qui vous permet finalement de faire ce qu'il y a à faire, de vous éloigner s'il y a besoin de vous éloigner ou de transformer de cette manière. Vous voyez, il y a une sorte de détachement. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà effectué le détachement nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça intervient. C'est d'ailleurs pour ça que c'est à ce moment-là que ça arrive. C'est parce que le détachement émotionnel ou un détachement, peu importe comment vous l'avez fait, vous vous êtes détaché de ça. C'est pas que vous n'êtes pas concerné, mais il y a un détachement quant à peut-être quelque chose qui vous retenait. Je pense que c'est sur le plan émotionnel, malgré tout. Ouais. Il y a un détachement qui a été fait, ce qui vous permet, vous, d'être équilibré et d'être vraiment capitalisé, en fait, sur votre valeur, sur votre richesse et de savoir ce que vous voulez et de prendre les dispositions qu'il faut. Ça vous amène à une séparation. Forcément, s'il y a quelque chose qui tranche, et d'autant plus si vous décidez de saisir cette opportunité et de faire tourner la roue à votre avantage, et que vous êtes acteur de ça, vous savez qu'il y a un avant, un après. Vous savez qu'il y a une séparation dans tout ça. Cette séparation, elle peut être effectivement se séparer d'une situation, se séparer d'une personne, mais c'est aussi se séparer d'un avant-après. Plus rien ne sera comme avant. Je me sépare aussi de l'ancien moi qui aurait continué à s'attacher à ça, ou bien je me sépare d'une certaine croyance, etc. Bon,
ce coup, parce que moi je ressens que c'est un coup de poker hein, quand même. Hein. Donc c'est positif, hein, parce que moi je ressens vraiment un bon coup de poker ici. Bon, ça a créé un peu de jalousie autour de vous. Hein. Il y a très certainement des personnes ici qui vont se révéler être un peu jalouses de votre situation et de ce que vous de ce qui est tranché en votre faveur ou de ce qui tourne et puis la manière dont vous réagissez, la manière dont peut-être vous avez réussi à vous détacher et que d'autres n'y arrivent pas, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Bon, c'est tout, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est triste parce que bon, c'est un miroir, voilà, c'est un miroir qui renvoie. Je vous rappelle hein, toujours, hein, on ne jalouse jamais personne que l'on sous-estime hein, ou que l'on n'y accorde pas de valeur. Vous voyez. Donc la jalousie, dans un certain sens, c'est flatteur. C'est flatteur. C'est jamais agréable à vivre, mais c'est flatteur parce on ne jalouse jamais quelqu'un que l'on sous-estime ou que l'on estime moins bien que soi. Donc bon, après, voilà, c'est pas agréable. Ok, on va voir avec la Viasquet. Allez, pour nos amis vierges sur la loi et l'argent, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Semaine du 23 au 29 mai sur la loi et l'argent pour nos amis vierges. Et j'ai deux nouveaux... Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. J'ai de nouveau l'équilibre et c'est la justice divine aussi. Et c'est la carte de la justice. Bon, bah écoutez, oui, effectivement, hein, les choses, elles vont tourner. En votre faveur ou pas, est-ce que vous allez le vivre comme ça ou pas? Ça, j'en sais rien. Moi, je pense que oui quand même, parce que moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Par contre, c'est vrai que ça apporte un équilibre et là, il va falloir sauter sur l'occasion. Il y a l'occasion à saisir ici et c'est à vous de faire tourner les choses, mais on vous apporte une belle base beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus tranchée pour vous, vous voyez. Ça nécessite, et très certainement que quand ça va trancher, ça va nécessiter et ça va avoir comme conséquence que soit vous allez tourner le dos à des personnes ou à des situations, ou des personnes ou des situations vont vous tourner le dos. Parce que là, ça tranche bien comme il faut. Hein. Ça fait partie du game, les amis. Voilà. Bah, parfois, c'est pour du bon hein, aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas que difficile non plus. Hein. Il y a des fois, ça fait plaisir hein, quand on s'éloigne de certaines personnes où on n'attendait que ça. Sur l'argent et la séparation. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. C'est très très bon. Vous vous séparez de... Vous laissez derrière, et alors moi je vous le dis, c'est sans mal, hein, vraiment sans mal. Vous laissez derrière quelque chose de toxique. Hein. C'était une dépendance que vous aviez ici. Une dépendance, mais qui était... Comment vous dire? C'était un truc qui vous collait au basque, qui vous collait à la peau, que vous aviez conscience, mais que vous n'arriviez pas à vous libérer. D'une manière ou d'une autre. Et là, en fait, par la force des choses, par ce qui se passe, par cette intervention, ça pousse fort quand même. Hein. Les énergies, elles poussent fort pour vous montrer, pour vous apporter le terrain bien comme il faut, équilibré, pour que vous puissiez saisir ça. Et vous êtes dans les dispositions, donc ça n'arrive pas par hasard non plus, c'est parce que vous êtes dans les bonnes dispositions pour saisir justement cette opportunité de faire tourner la roue. Et c'est là que vous décidez de vous séparer de quelque chose de récurrent que vous gardiez avec vous, mais qui était dans une dynamique un peu qui vous pompait de l'énergie déjà, et qui était dans une dynamique en fait de dépendance. Mais ça vous gonflait en fait, mais vous vous en rendiez pas compte, et en même temps vous vous disiez mais je peux pas faire autrement. Enfin, il y a tout un truc comme ça, c'est peut-être même un peu inconscient, vous voyez. C'est marrant parce que cette séparation, elle vous amène vraiment à vous réconcilier dans le sacré. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc, c'est peut-être des énergies même, tout simplement, vous voyez. Ok. Sur la distance, non, pas le paquet, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, semaine du 23 au 29 mai. Vous voyez cette notion de... Oh, l'abondance, on adore. Bah oui, hein, de toute façon, quand vous êtes dans l'abondance, malheureusement, il y a toujours de la jalousie autour. Ça fait partie du game, les amis.
La distance que vous avez pris, le détachement que je vous disais que vous avez réussi à avoir vous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de l'univers, d'être à l'écoute dans le sens de pouvoir percevoir ce qu'il y a derrière, de pouvoir avoir une vision un peu plus globale et un peu plus dans le subtil, vous voyez? Mais parce que vous avez effectué ce détachement avant. C'est comme si... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ah bah j'ai cet exemple-là qui vient, donc voilà. Mes amis vierges, vous savez, quand des fois vous avez des amis autour de vous qui ne trouvent pas par exemple l'amour et ça c'est compliqué pour eux et tout ça. Et par moments, souvent on dit, souvent dans les histoires des gens, c'est bah je m'y attendais plus, j'avais lâché l'affaire sur le sujet et ça m'est tombé dessus. C'est un peu cet espace-là, ce détachement-là que vous avez fait sur une situation, c'est un peu cet état d'esprit qui vous permet, lorsque vous vivez ce que vous avez à vivre sur cette semaine, d'avoir cette espèce de détachement et d'éloignement en fait, qui vous permet d'être beaucoup plus ancré, aligné et non dans l'attente, dans le manque. Et du coup, ça vous dérange absolument pas d'avoir un point de vue lucide quant aux décisions et à faire tourner la roue. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez en mode... de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce sentiment-là. Mais c'est extrêmement positif. C'est ça qui est ouf. C'est génial, vous voyez? Ça vous amène à l'abondance en plus. Donc c'est top, hein, c'est super. Hein. Bon, après, la jalousie, c'est comme ça. Hein, de toute façon, ça fait partie du game. On y va pour le développement personnel, les amis. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 23 au 29 mai. Wouhou! Eh ben, qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte? Elle est sortie plusieurs fois. Bon, j'ai confiance en moi. Eh ben, et je suis mon intuition. Ah bah clairement, hein, clairement. Bon, en termes de développement personnel, là, ça va. La confiance en soi, les amis, ça se travaille, mais surtout, ça se vit. D'accord? Ici, clairement, avec la carte de l'argent, vous avez à l'intérieur de vous redorer ou dorer tout court votre valeur, votre estime de vous, votre richesse intérieure. Vous la considérez aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez réussi à effectuer ce détachement. Vous la considérez, elle est bien solide. Et je vous dis bien, elle est bien solide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est votre socle. Maintenant, pour porter haut et fort dans la matière, il faut activer la confiance pour aller au-devant de l'expérience dans la matière. Et à partir du moment où vous activez cette confiance, vous allez utiliser ce vecteur pour vivre quelque chose dans la matière qui va vous renvoyer un miroir de « je suis fière de moi » parce que je me suis fait confiance et j'ai eu le courage de le faire. Donc ça va encore plus redorer votre confiance en vous et encore plus vous donner raison de vous être appuyé sur ce socle de confiance en soi, de son estime de soi, de sa valeur, etc. Et c'est ça que vous allez activer sur cette semaine en activant la roue. La confiance en vous. La confiance que vous êtes légitime, que vous avez tout pour vous et que l'univers, vous honorez ce que l'univers vous présente là. Hein, parce que clairement, avec l'intervention 2 fois de la justice divine comme ça, ouais, là, vous êtes confiant, vous voyez. Vous êtes confiant. Bon, ça vous amène à une très très forte intuition en fait, les jalousies autour de vous, vous allez les voir, mais comme des... C'est même pas, les gens ne vont même pas avoir le temps de vous exprimer leur jalousie par quelque chose que vous allez le ressentir rien que dans le faciès des personnes quand vous allez raconter les choses. Ça va vous sauter aux yeux. Vous allez voir les personnes sincèrement heureuses pour vous, sincèrement dans le soutien, dans l'accompagnement, dans la joie, et vous allez voir dans le faciès les personnes l'inverse. Et ça va être intuitif au possible. Plus vous suivez votre intuition ici, plus l'abondance sera grande. Ou sera prolifique si vous préférez. Parce que grande, tout est relatif. Hein. On y va pour le pro ?
Ce que je veux dire, c'est que tout est relatif dans le sens où on n'a pas tous la même notion du grand, vous voyez. C'est pour ça. Allez, on y va pour le pro. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis vierges. Les démarches écrites. Et la zone de confort karmique. Eh ben, c'est bien marrant, ça vous va bien. Accepte l'imperfection. Comment vous dire? La Vierge et le souci du détail, de la perfection, on en parle. C'est le perfectionnisme, c'est compliqué. Bon, mes amis vierges, pour moi, il y a quelque chose à faire dans l'écrit. Hein. Là, on vous dit qu'il y a des démarches écrites à entreprendre. C'est important sur cette semaine de les entreprendre parce que c'est ça qui va créer la transformation par rapport à ce qui se passe. Ici, c'est votre levier au niveau professionnel qui va vous permettre de faire tourner la roue à votre avantage et de créer cet enrichissement en fait. Hein. Mais vous savez qu'en écrivant, je ne sais quoi, un mail, un courrier, que sais-je, vous savez que c'est l'élément qui va faire qu'il y aura un avant, un après. Moi, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un effort à fournir au niveau du pro ici pour le faire. Il y a un effort à fournir parce que clairement, vous allez sortir d'une zone de confort importante quant au karmique, c'est-à-dire vous allez dans une strate, dans quelque chose dans lequel vous n'avez jamais été. Vous n'avez jamais été de ce côté-là, vous n'avez jamais essayé d'atteindre ce truc-là, vous n'avez peut-être jamais, vous êtes jamais positionné comme ça, vous n'avez jamais imaginé ça. Bref, il y a tout un truc de inconnu ici, mais important quand même. Hein. C'est une zone, ouais, ça vous surprend un peu. Mais il y a aussi de l'ordre du fait que tout n'est pas parfait. Et ça va être important de s'en détacher parce que plus vous allez suivre votre intuition et plus vous allez faire les choses spontanément, comme vous le soumet, cette roue intérieure qui a envie de tourner et qui vous dit vas-y, on a les capacités, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, tu le mérites, tu le vaux, on peut y aller. Il se peut que vous repoussiez ça dans un souci de détail, de perfection. Mais comme c'est une zone que vous ne connaissez pas, comment vous pouvez savoir ce qui est la perfection? Il va falloir se détacher de ça. Imaginons ici que vous avez un courrier à écrire dans un truc qui vous amène à un institut ou à je ne sais quoi que vous ne connaissez pas du tout et que vous mettez sur un piédestal et vous vous dites « Waouh, mais ça aujourd'hui, ça m'est accessible ». Vous pouvez réécrire votre courrier pendant 10 jours, vous voyez? Sauf qu'il y a un moment donné, il faut l'envoyer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de vos zones, acceptez l'imperfection dans ce qui est, mais dites-vous que c'est déjà l'abondance. C'est déjà là, en fait. Parfait ou pas, personne n'est parfait. Mais c'est une zone de confort que vous vous êtes mis pour vous rassurer, si vous voulez. Le souci du détail pour repousser un peu. Ça vient cacher des peurs, hein, le souci du détail et du perfectionnisme. Bon, allez, on y va pour le sentimental. C'est parti. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, non, il y en a trop. Hop, on reprend. Voilà. Nous avons l'âme sœur, flamme jumelle et la fusion des sentiments. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir ça. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis vierges. Ok. Bon, mes amis vierges, que vous soyez en couple, dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, bon, on vient vous révéler à vous des secrets. Hein. Là, il y a des choses qui sont mises à nu.
il y a des masques qui tombent. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? À voir. Ça peut être les deux. Vraiment, ça peut être les deux. Ici, on peut révéler vraiment des gros mensonges, hein, des gros secrets ici qui vous ont été cachés, voire des vies doubles, des liaisons, etc. C'est tout à fait possible. Si c'est vous qui êtes concerné, ici, il y a quelque chose qui tranche et c'est dévoilé d'une manière ou d'une autre. Hein, d'accord? Mais ça peut être également ici que les masques tombent et qu'il y a une honnêteté quant à des sentiments, quant à des pensées cachées, vous voyez. C'est-à-dire que quelqu'un vous avoue ses sentiments ou que vous découvrez les sentiments de quelqu'un envers vous, ou bien vous-même que vous décidez de vous dévoiler face à quelqu'un. Ça peut être, c'est un peu qui tout double là pour le coup. Parce qu'on peut avoir cette idée-là, on peut avoir la première idée et que du coup ça vous rapproche de votre âme sœur, ou bien que c'est avec cette personne, que c'est cette âme sœur qui vous est révélée ici ou que vous révélez ça à votre âme sœur, vous voyez. Vous révélez vos pensées cachées, enfin, ce que vous savez à l'intérieur de vous, vos sentiments, vous voyez. Mais ça peut être effectivement on vous libère le chemin avec quelqu'un voilà, qui vous ment ou tout ça pour dégager le chemin, quoi, vous voyez, et passer à la suite. C'est tout à fait possible. L'élément déclencheur ici, il peut être vraiment de découvrir voilà, du mensonge, des choses comme ça, et vous décidez de vous séparer, mais vous étiez déjà détaché, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir vous libérer de tout ça et aller vers quelque chose de plus abondant qui serait d'aller vers quelqu'un qui soit votre autre, quoi, hein, tout simplement. D'accord? Ici, on vous parle effectivement d'âme sœur, de flammes jumelles. Alors, la carte de l'âme sœur et des flammes jumelles, mes amis vierges, je vous le répète toujours, si vous considérez que le terme pour vous, c'est votre autre, votre moitié, etc., c'est pareil. Il n'y a pas de problème. C'est les croyances et tout ça, c'est les mots qu'on met dessus, il n'y a pas de souci. Ok? Donc ici, pour moi, c'est soit on déblaye le chemin pour que vous alliez vers cette personne, soit c'est on fait tomber les masques et on devient plus vulnérable, je dirais, pour se révéler à l'autre. Ok? Et révéler la profondeur des sentiments. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à, pour certains, un déménagement, des belles ouvertures et des choses qui bougent quand même rapidement. Là, hein. On a quand même une notion de mouvement quand même assez important et des ouvertures. Pour certains, si vous vous séparez, vous déménagez, mais très rapidement aussi, il y a tout qui est très rapide. Parce qu'en fait, c'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est qu'il vous tarde. Il tarde à l'univers de vous voir fusionner dans du sentimental, de la fusion des sentiments, c'est il tarde de, il est temps de, vous voyez. Donc soit vous allez être amené vers la bonne personne, soit c'est avec cette personne, il vous tarde de, c'est vraiment ce que l'on me montre, vous voyez. C'est depuis décembre que c'est latent. Eh ben, c'est un beau message ça, mes amis vierges, on adore. On termine avec le petit conseil des sœurs de lumière. Ah non, j'ai pas envie des sœurs de lumière pour cette semaine. On va prendre la goutte quantique. Non. On va prendre le... Excusez-moi, je me mets d'accord. On va prendre le petit magie de la lune. Je l'aime bien. Allez, c'est parti. Semaine du 22 au 29 mai. Le Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà le petit message de la semaine, mes très chers amis vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis, j'allais dire Capricorne, non, Vierge. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et